Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Je suis Carole Gagnon. Et moi, Louise Perron. Le programme Je me raconte, c'est un programme qu'on dit d'écriture autobiographique, ce qui veut dire écrire soi-même sa vie. Ça consiste à 21 séquences qui se fait en équipe. C'est à tous les 15 jours, d'une durée d'1 heure et demie, sur 1 année et demie, puisqu'on arrête aux fêtes, aux vacances d'été, tous les jours fériés. Les participants sont accompagnés de 1 à 2 animatrices, animateurs qui vous guident et vous parcourez le livre Je me raconte, qui contient pour chaque séquence, qu'on appelle une étape de vie, soit de l'enfance jusqu'après la retraite, et une série de questions auxquelles vous avez à répondre, et puis des exemples de textes. Ensuite, quand on revient dans le prochain atelier, les participants lisent de 3 à 5 minutes des écrits, de leurs écrits, mais ceux qu'ils ont choisis. Vous n'avez pas à dévoiler des secrets si vous ne voulez pas. De toute façon, la confidentialité est un principe de base. Tout ce qui se dit au groupe Je me raconte reste au groupe Je me raconte. C'est la force du groupe qui fait que le Je me raconte est si important, parce que le fait de partager ces écrits, ça éveille chez les autres participants des souvenirs qui, des fois, souvent, faisaient défaut. Ce n'est pas un cours d'écriture, de littérature, et on ne corrige pas l'orthographe. Ce qu'on vous donne, c'est des conseils, comment écrire, des conseils aussi sur les différentes façons de réaliser votre livre, si c'est ce que vous désirez, selon l'auditoire que vous aurez choisi. La façon dont vous écrivez est celle dont vous vous exprimez. Elle représente votre personnalité. On veut vous reconnaître à vos écrits. Vous écrivez pour vos enfants, pour vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, la parenté, la collectivité, si vous avez eu une vie publique. C'est à vous de choisir. Raconter notre vie, même ordinaire, c'est laisser des traces extraordinaires chez ceux et celles qui nous suivent. Et nous suivrons et nous garderons en mémoire. Est-ce que je peux te parler de l'historique? Oui, bien sûr. Parce que Je me raconte, ça a commencé en 1998, à Québec. C'est trois enseignants à la retraite. Daniel Poulain de Québec, Jocelyne Coudé d'Alma et Gaétan Côté de Héberville, qui, eux, avaient suivi le cours J'écris ma vie d'Olivier Filion. Ils ont aimé. Puis, ils ont bâti à eux trois un programme qui est plus complet et s'adresse vraiment aux personnes qui veulent écrire toute leur histoire en un temps record, évidemment, parce que quand tu as des balises, ça va toujours mieux, ça va toujours plus vite. Alors, le programme a été en soutien avec la Société d'histoire de Lac-Saint-Jean, qui en est devenu le gestionnaire depuis octobre 2019, parce que les concepteurs, maintenant, sont à la retraite. Mais ici, dans notre région, c'est en 2007 que Jean-Marc Gendron et Huguette Dufour ont démarré le programme avec la collaboration de la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine, qui nous fournissait le local, les photocopies,
la publicité. Tu sais, on était vraiment choyés d'avoir une protection, un petit chapeau avec la Société d'histoire. Mais c'est juste en 2020, en 2020, que la Société d'histoire a reconnu le programme Je me raconte comme faisant partie de ses services. Fait que jusqu'à ce jour, là, depuis 2007, on a plus qu'une centaine de participations de personnes qui ont écrit leur histoire. Il y en a qui ont fait des récits autobiographiques en livres, comme tu vois, il y en a plusieurs, qui ont publié, qui ont fait la grande distribution. Il y en a d'autres que c'était en collection privée. On en compte plus qu'une vingtaine, toutefois, qui ont été publicisées. Mais tu sais, il y en a qui sont en collection privée, c'est-à-dire que les gens ont fait un petit cahier ou un petit livre de recueil, ou, tu sais, c'est pour leurs enfants simplement, ou les frères et sœurs, tu sais, donc c'était pas à grand déploiement. En 2023, on a eu l'avantage, là, la pandémie est terminée, ben, en tout cas, on s'entend. On a eu l'avantage, en tout cas, d'avoir l'ajout d'une nouvelle animatrice. Alors, ça nous a permis, en septembre, cette année, de démarrer 2 groupes. Un groupe dans le secteur Maria-Chapdelaine, ici à Dolbeau-Mistassini, et un autre groupe à Albanel, parce que nous avons une nouvelle animatrice. Fait que c'est une accompagnatrice, dit-elle. Fait que le comité de Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, est composé de toi, ma belle Carole Gagnon, qui est coordonnatrice. Il y a Lucie Tremblay et Évangeline Plourde, qui sont des animatrices, accompagnatrices, comme elle dit. Et moi-même, Louise Perron, bien, je suis là comme ancienne, ex-participante, parce que j'ai commencé en 2007, et ex-animatrice. Alors, j'ai participé aux ateliers parce que depuis longtemps, la question de raconter mon histoire me préoccupait ou m'intéressait. J'avais pris des notes beaucoup, il y a longtemps, en fait. À 25-30 ans, je prenais des notes. Et j'ai eu une invitation pour quelqu'un du groupe m'a informé qu'on partait un groupe, là, puis je suis embarqué. J'avais été invitée, en tant que maire de la municipalité, j'avais été invitée à assister à un lancement de livre à Mistassini. Et lorsque j'ai assisté à ce lancement de livre-là, je me suis dit, mais quelle bonne affaire pour maman. Maman, ce serait vraiment intéressant d'avoir ça. Et lorsque j'ai parlé de ça avec Louise Perron me dit, bien, pourquoi pas vous? Alors, je suis restée surprise, mais en même temps bien intriguée. Parce que c'était quelque chose que je pensais, écrire ma vie. Mais là, je n'étais pas prête, j'étais trop jeune. Alors, ça m'a intriguée. Et puis, c'est là qu'avec la confiance que Louise Perron m'a inspirée, que j'ai plongé. Souvent, les enfants nous demandaient, puis je suis chanceux que j'ai encore une excellente mémoire, mais les enfants me demandaient comment ça se passait, ou des affaires de telle année, c'est quoi qui se passe dans ces années-là, c'est quoi qui est arrivé. Puis là, il faut être capable de dire, ben telle année, telle affaire. Puis quand j'ai parlé de la petite école Durand, qu'on allait à l'école Nu-Pied, les yeux venaient grands, puis ça se peut pas, là. Même si mes enfants, mon plus vieux a 54 ans, fait quand c'est là 45 ou 50 ans qu'ils me posaient ces questions-là. Le projet Je me raconte, j'ai débuté en 2016. Pourquoi? Parce que j'avais des choses à dire, à raconter. Étant donné que je n'ai pas d'enfants vivants, je voulais laisser comme un héritage à ma famille, mes amis, mes neveux, mes nièces,
tout ça, la famille du côté de mon mari, puis ses enfants, puis on a des petits-enfants, puis ça fait un bel héritage. Je me suis inscrit, pour avoir du support en faisant ce job-là, puis on m'avait vendu l'idée, puis quand j'ai commencé à performer là-dedans, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui m'avait menti. C'était vraiment bien organisé, puis non, j'avais déjà dans la tête l'idée d'écrire de quoi. Moi, c'était pour mon patrimoine familial. Puis j'ai une petite fille, puis je me suis dit, ben là, tu sais, il y avait au début, il y avait la généalogie. Puis j'ai dit, elle, en tout cas, si elle cherche le nom d'un arrière-grand-père, tout ça, bien, ça sera là pour ça. Puis ma fille qui a fait la mise en page, bien, elle a fait la généalogie de son père. Fait que ça, t'es bien contente de ça? J'étais déjà à la retraite, alors ça m'intéressait parce que depuis un certain temps, je faisais des recherches sur mes ancêtres, la généalogie, et comme c'était chapeauté par la Société d'histoire, ma première pensée était qu'on allait justement parler plus de généalogie que sa biographie. Je ne me sentais pas prête pour une biographie, ou en tout cas, mais je n'ai pas poussé plus loin la teneur du programme. Alors, j'ai assisté à la première réunion, et là, je me suis rendu compte que sur les 22 séquences, il n'y en avait seulement qu'une sur la généalogie. J'étais un peu surprise, mais comme je n'abandonne pas facilement, j'ai continué. Puis c'était tellement intéressant, j'ai tellement trouvé un groupe même si on ne se connaissait pas, on se respectait, on est dans l'intimité, autrement dit, on se confie, on lit un petit peu nos passages de notre vie et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça très agréable. Et même, j'ai découvert que j'étais capable d'écrire. J'avais entendu à la radio qu'il y avait une possibilité d'écrire son histoire. Moi, ça m'a attirée tout de suite parce que je me suis dit, bon, voilà quelque chose d'intéressant pour une personne qui prend sa retraite. Mais j'ai été surprise parce que finalement, ça m'a happée et j'en fais encore du Je me raconte, même à ce jour. Quand je me suis inscrite là-dedans, c'était pour écrire la vie de ma mère qui s'en allait sur 100 ans et qu'elle avait encore une mémoire excellente. Je voulais, vu qu'elle avait vécu de la cabane à la maison, de la glacière au frigo, je voulais ça, mais maman, comme elle avait une enfance très difficile, ayant perdu ses parents jeunes, elle n'a pas voulu. Comme j'étais inscrite, je vais l'écrire. Je le voulais, mais c'est le temps. On veut souvent partir à écrire notre histoire de vie dans un beau cahier. Mais notre expérience nous a prouvé que c'est plus facile d'écrire sur des feuilles mobiles, sur un seul côté. Parce que tout au long de votre démarche, vous allez vous rappeler de souvenirs que vous allez vouloir insérer dans le temps entre ces feuilles, ou même parfois les déplacer d'une séquence à l'autre. Alors, on vous invite fortement à prendre cette méthode, ou bien vous écrivez directement à l'ordinateur, ce qui vous permet aussi de faire des insertions très facilement. Et aussi, plus facile de produire votre livre à la fin. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur.
Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Alors, mes premières années. Mes premières années, c'est la période de 0 à 5 ans, le moment des balbutiements, l'apprentissage de la marche, des premiers mots, la découverte du monde qui m'entoure. À ce moment-ci, on raconte les circonstances de ma naissance. C'est pas tout le monde qui sait tous ces détails-là, qui connaît, parce que des fois, les parents ne parlaient pas vraiment des accouchements et tout ça, mais il y en a qui le savent. Tu peux toujours aussi t'informer auprès de personnes, tes tantes, tes voisines. Ta marraine. Oui. Tu sais? Bon, alors, est-ce qu'on sait le jour, l'endroit où je suis née? Comment a été choisi mon prénom? Est-ce que ça a été compliqué? Quel genre de bébé j'étais? Est-ce que j'ai été adoptée? Je fournis des détails sur le genre de résidence qu'occupaient mes parents, leur situation financière, le rang que j'occupe dans ma famille, l'âge de ma mère et de mon père à ma naissance, mon parrain et ma marraine, l'aide que ma mère a reçue après l'accouchement, les rôles que mes grands-parents ont joués dans ma petite enfance. Et je précise, quelle religion ma famille pratiquait? Est-ce que j'ai été baptisée? Dans quelle paroisse? Par quel prêtre? Est-ce qu'il y avait des rituels religieux à l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille? Si j'ai vécu dans une famille recomposée, je parle de mon beau-père, de ma belle-mère, de mes nouveaux frères et nouvelles sœurs. L'ambiance qui régnait, comment je m'y sentais? Quelle était ma place au sein de cette famille recomposée? Je prends soin de détailler l'âge où j'ai fait mes premiers pas, les premiers mots que j'ai prononcés, les premiers jouets que j'ai reçus. Est-ce que je croyais au Père Noël? Il y en a qui sont chanceux parce que les parents ont fait un premier livre du bébé. Oui. Qui indiquait toutes ces choses-là. J'ai fait ça aussi, moi. Demandez à vos parents, des fois, peut-être qu'ils l'ont encore. Oui, il y a des bonnes informations là-dedans. J'aborde les maladies infantiles que j'ai eues. La rougeole, la varicelle, la coqueluche, la jaunisse, les oreillons, le paludisme, la poliomyélite. Alouette. Comment j'ai été affectée par ces maladies? Les vaccins que j'ai reçus. Les soins prodigués par le médecin de famille, les remèdes utilisés pour traiter ces maladies, des remèdes maison. Oui, bien, je vais t'en citer quelques-uns. Des remèdes d'autrefois. Les cataplasmes à base de moutarde,
Ma mère, elle disait une mouche de moutarde. Oui, une mouche de moutarde. Des suppositoires, des pommades, du mercurochrome, du sirop maison, là, sirop de sapin, teinture d'iode, infusion de tisane, des éclisses de bois quand il y avait des fractures d'une jambe ou d'un bras. Pour stabiliser. Stabiliser, oui. Du camphre. Oui. Dans un scapulaire. Là, il va falloir que vous expliquiez c'est quoi un scapulaire. Il y avait aussi là, les purges printanières. Oh oui. À l'huile de ricin, qui est de l'huile de castor, Oui. de l'huile russe, du sel d'Epsom, des graines de lin. Il y avait des fortifiants, l'huile de foie de morue, qui était si mauvaise au goût. Seigneur. Les pilules rouges. Ah oui. Les pilules Carter pour le foie. Il y avait pour les muscles foulés ou endoloris du liniment minard. Oh oui, ça la couenne de l'or salée. Ah, mais la couenne de l'or, on l'utilise encore des fois. Oui. Il y avait pour aussi les problèmes de peau, il y avait faisait un onguent avec du soufre. Oui, aïe, aïe. Toutes des bonnes choses qui sentent bon, hein? Ça donne envie. Mon père ne manquait pas d'imagination quand venait le temps de raconter une anecdote. À preuve, cet incident qui m'est arrivé probablement à la fin de ma 3e année de vie. C'est par déduction que j'ai inscrit un âge approximatif car les informations que j'ai pu recueillir m'étaient fournies au compte-gouttes. Un jour, je me suis faufilé dans le package qui jouxait notre résidence. Selon mon père, il m'arrivait d'aller dans le champ pour ramener les vaches à l'étable. À ce moment surgit un taureau qui m'encorna et me jeta par-dessus la clôture. Une de mes bottines est même restée accrochée au piquet de la dite clôture. J'étais dans un piètre état, vous en doutez bien. Je fus dans le coma pendant quelques jours et c'est un quêteux qui, m'imposant ses mains, me ramena à la vie. Ça, c'est la version de mon père qui ne manquait pas de rajouter un ou plusieurs détails supplémentaires pour conserver l'intérêt de son auditoire. Mon grand-père maternel me surnommait Tonton Pilbeux. De plus, mon entourage en parlait souvent, ce qui me conforte dans l'idée qu'un événement d'importance a eu lieu dans lequel il y avait 2 figurants, un bovidé et moi. Plus encore, ma mère n'a jamais voulu me parler de ce fait. Cette attitude me porte à croire qu'il y a eu un événement dont elle ne garde pas un bon souvenir. Pour ma part, je voyais bien que l'histoire contée par mon père manquait de réalisme, car même avec les effets spéciaux à la portée des réalisateurs de films d'aujourd'hui, il serait difficile d'en faire une séquence crédible. Finalement, il y a quelque temps, 3 ans peut-être, en 2015, au fil d'une conversation avec une sœur de ma mère, tante Aliette, celle-ci me dit « J'étais là quand c'est arrivé. Inutile de vous dire que je fus toute oreille afin d'avoir une seconde version que je vous livre. C'était l'été, probablement juillet-août 54. Mes parents étaient allés se baigner au lac du Cinq, qui était au bout du rang chez nous, et qui se trouve à quelques kilomètres de notre demeure. Ils étaient y allés avec des frères et des sœurs de ma mère. Tous passagers dans la boîte du camion de mon père. Quelques-uns avaient ingurgité des bouteilles d'un breuvage houblonné dépassant probablement la norme actuelle de 0,08, même qu'au départ, pour le retour, oncle Jean-Charles était tombé du camion. Arrivé à la maison, tout le monde descend et, profitant de la cohue, je file à l'arrière de la maison et passe sous la clôture. Je me retrouve ainsi dans le package. Il y avait là la bête. Un jeune bœuf de 2 ou 3 ans qui m'attendait et qui m'a bourrassé. Personne n'a réellement vu ce qui s'est passé, mais je suis revenu en pleurs vers le groupe arborant des égratignures assez sévères. On a alors pris soin de moi. Tout le monde a reconnu que j'avais probablement passé proche d'un accident majeur. Ma tante a demandé à mon père ce qu'il comptait faire de cette situation. Allait-il tuer cet animal? Il lui a répondu, en voulant sans doute détendre l'atmosphère, « Jean-Marc n'a qu'à se défendre, ils ont le même âge. » C'est l'art de dédramatiser la situation. Par contre, je garde la version Jean-Marie pour les moments où j'aurai le goût du spectaculaire. Vous pouvez débuter dès maintenant à sélectionner des photos se rapportant aux séquences. Identifiez-les et classez-les par séquence. Déjà, elles vous rappelleront des souvenirs et cela vous sera fort utile pour produire votre livre. Puis en plus, sélectionner ces photos au fur et à mesure des séquences. Oui.
De un, ça fait faire un travail immense quand va arriver le temps de réunir le tout. Et ça fait faire aussi un petit ménage dans nos boîtes de photos. Oui. Et on ne jette pas les photos, hein, Carole? On ne jette jamais de photos. On ne jette pas les photos. On les apporte à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. Moi, je trouve ça un crime. Même si on connaît, justement, parce qu'on ne connaît pas les personnes, mais il y a peut-être quelqu'un qui les connaît et qui les recherche. Parfois, il y a des recherches sur Internet aussi, c'est le fun. C'est ça. Alors, pour commencer à écrire, il y a le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je vais commencer à écrire? Retirez-vous. Prenez le temps de vous poser, faire silence, le téléphone éteint. Commencez par répondre aux questions. Déjà, ça va vous donner pas mal de matière. Puis un souvenir, ça en amène un autre. Laissez les souvenirs venir à vous. Retrouvez les sons, les odeurs, les émotions. Et les faits vont s'enchaîner. À la fin de chaque séquence dans le livre, il y a une petite page de notes aussi, de mémos. Ce petit livre-là, il peut être très, très utile tout le long parce que, tu sais, on se rappelle, on est couché, mettons, en se couchant le soir, on dit « Oh, c'est vrai, j'aurais pu parler d'une activité en raquette. Ouais. » Tu fais juste marquer « raquette » et le lendemain, tu vas t'en rappeler. Ouais. Tandis que là, le lendemain, si tu n'as pas pris ta note, tu dis « Oh, c'était quoi donc le souvenir que je voulais parler? » Mais là, le livre, pour l'instant, c'est pour ceux qui participent. Qui participent. Qui s'inscrivent au programme. Ouais, ben alors, si vous désirez continuer ou débuter vos écrits dans un prochain groupe Je me raconte, bien, vous donnez votre nom à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine au 418-276-4989. Voilà ce qui conclut le premier épisode Je me raconte. Au prochain, nous aborderons la deuxième séquence, mon enfance, ainsi que la troisième séquence, mon adolescence. À bientôt et bonne écriture. Oui, bonne écriture.